Salut les devins, c'est Saikyo. On vient d'avoir d'énormes spoilers en fait concernant les prochains épisodes 94, 95, 96, 97 et 98. C'est vraiment énorme ce qui nous est dit. Le seul truc, c'est que pour le moment, ils ne sont pas confirmés. Tout simplement par rapport à leur source. C'est Gogeta AF sur Facebook qui nous a donné ces spoilers-là. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Gogeta AF pour toutes les révélations qu'il nous fait sans cesse sur Dragon Ball. Que ce soit Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, tout ça, voilà, beaucoup de choses. On va dire que ce mec-là a très souvent de très bonnes informations. Allez, d'après moi, je dirais que 80% du temps, il est bon, il est dans le juste. Parce que si vous voulez, ce mec-là, il utilise des sources lui-même comme les forums de 2chan, à l'intérieur desquels c'est très difficile de trier si ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Et ce mec-là fait ce travail-là, Gogeta F, d'essayer de trier ce qui est bon ou pas. Et quand il pense que selon lui c'est bon, c'est juste, eh bien, il l'envoie sur sa page Facebook. Et là, c'est ce qu'il vient de faire avec ces titres-là. Donc, on va les prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je vais pas non plus passer 3 quarts d'heure à en parler. Et en plus, on vient d'avoir d'autres traductions de ces spoilers-là que je vais vous faire en live. Là, je vais vraiment utiliser les traductions en français du site Dragon Ball Super-France.fr que je remercie, que je crédite aussi pour sa traduction. Et ensuite, je vais utiliser une traduction alternative de la part de Gobeta15 qui est vraiment de confiance aussi sur Twitter, qui nous apporte plus d'informations parce que Gogeta AF a fait une traduction Google, vous voyez, tandis que Gobeta15 a fait une traduction lui-même depuis le japonais qu'il parle vers l'anglais. Du coup, on va se parler de tout ça dans cette vidéo-là. Et d'après le site Dragon Ball Super France, qui se base d'après la Google traduction de Gogeta AF, d'après le forum 2chan, donc vous voyez, ça fait beaucoup d'intermédiaires, c'est pour ça qu'il y aura sûrement des choses qui vont s'affiner petit à petit, mais je pense qu'on est dans le juste, et normalement, tous ces spoilers-là devraient nous être confirmés dans 2 jours. Alors, Dragon Ball Super, épisode 94, résurrection de l'Empereur Maléfique, les mystérieux assassins attendent. Goku va voir Baba, la diseuse de bonne aventure, pour la résurrection de Freezer, afin que les 10 membres soient au complet. Les participants font les derniers ajustements, Goten et Trunks se rendent sur l'île où ces 17 travaillent. Pour le moment, rien de nouveau par rapport à ce que je vous avais dit de l'épisode 94, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne, spoiler épisode 94, confirmé à 100%, comme quoi Sidra lui-même va s'en prendre directement en envoyant des assassins aux trousses de Freezer dans l'univers 7. Donc pour le moment, rien de nouveau. Ensuite, Dragon Ball Super épisode 95, le pacte entre Goku et Freezer, le piège diabolique de l'univers 4. Les membres de l'univers 9 arrivent sur la Terre de l'univers 7, ciblant Freezer. Goku et Freezer sont forcés de se battre contre des adversaires qui ne ressentent rien. Pendant ce temps, Kitera, le dieu de la destruction de l'univers 4, qui regardait le combat, a mis en place un plan secret. Alors, je poursuis parce que vous allez voir que les traductions de chez Gobeta15 sont nettement plus précises que celle-ci, donc c'est pour ça que je passe rapidement celle-là. Dragon Ball Super, épisode 96. Une autre situation d'urgence. Cet homme est-il le dernier guerrier? Freezer se range du côté de l'univers 4. Du coup, l'univers 7 se retrouve de nouveau avec une équipe incomplète. Vu qu'il n'y a plus de temps jusqu'à la compétition, Goku va essayer de se rendre au tournoi comme cela et voir sur place pour s'organiser. Alors là, vous sentez qu'on a du très lourd déjà dans cet épisode 96. Alors ensuite, les devins, épisode 97. Est-ce que ce sont ceux qui survivront? Le tournoi du pouvoir commence. Les guerriers et dieux des 8 univers participants arrivent sur le monde du néant, dans lequel aura lieu le tournoi du pouvoir. Le grand prêtre leur donne des informations effrayantes. Les guerriers qui tomberont dans la zone de combat disparaîtront dans les abîmes. Dragon Ball Super, épisode 98, le titre n'est pas défini pour le moment. Les univers forment une alliance sauf le 11e. Goku est heureux d'apprendre ça. Les guerriers de l'univers 7 sont pris pour cible. Maintenant, je vais vous afficher en anglais la traduction qu'a fait Gobeta15 depuis le japonais directement, donc beaucoup moins d'intermédiaires pour lui dans la traduction. Je vais vous faire de la traduction live. Là en même temps, je lis et je vous fais une traduction à l'oral parce que je voulais vous apporter l'information vraiment le plus rapidement possible sur YouTube. Et sachant que ces spoilers-là ne sont pas confirmés pour le moment, donc voilà, je peux me permettre. Alors, d'après Gobeta15, l'épisode 94, ce serait la résurrection de l'Empereur du Mal, de mystérieux assassins attendent. On nous parle du tournoi du pouvoir, que Goku va se rendre à la maison de Baba, histoire de faire en sorte que Freezer puisse revenir dans le monde des mortels pendant 24 heures, étant donné que Goku a réussi à le recruter en tant que 10e membre pour l'univers 7. Pendant ce temps, chaque membre fait ses derniers ajustements pour le tournoi, et Goten et Trunks, pendant ce temps, Goten et Trunks vont visiter l'île du Sud, dont C17 est le protecteur. Alors, on va parler épisode pour épisode, ce sera plus simple pour nous, et du coup, pas grand chose de nouveau, si on combine les différents spoilers qu'on a, et quand on combine ça avec la preview officielle qu'il y a eu en fin d'épisode 93, ça ne nous apporte pas grand chose que l'on ne sait pas déjà. Sauf que ça ne parle pas de Sidra, mais ne vous inquiétez pas, Sidra va bien envoyer ses assassins dans l'épisode 94. Je pense que ce sera principalement en fin d'épisode 94 que ces mecs-là arriveront, qu'ils vont commencer à faire un petit peu tout péter, et que tout va se régler en épisode 95, pour lequel Goveta15 sur Twitter nous dit « Le piège de l'univers 4 dans le dos de Goku et Freezer. Des membres de l'univers 9 vont sur la Terre de l'univers 7 en ciblant Freezer. Goku et Freezer sont obligés de se battre contre ses opposants. Pendant ce temps, Kitera, dieu de la destruction de l'univers 4, la souris si vous voulez, était en train de regarder le combat
et arrive avec un plan secret. Alors là déjà ça devient beaucoup plus intéressant. Le fait que l'univers 9 et 4 conspirent ensemble contre l'univers 7 en envoyant des assassins, ce qu'on comprenait déjà d'après les spoilers épisode 94. Le fait que Goku et Freezer vont devoir se battre contre ces gars-là, déjà ça va être une super scène je pense, de les voir combattre ensemble au lieu de combattre l'un et l'autre. Je pense que Freezer aura la part belle justement du combat. Je pense que ces assassins mystérieux arriveront en fin d'épisode 94, que tout le gros du combat, même tout le combat aura lieu en 94, que Freezer va être ultra sanguinaire avec eux, et que du coup, Kitera, le dieu de la destruction de l'univers 4, va voir ça, va voir que Freezer n'est pas du tout à prendre à la légère, et ça va lui donner une putain d'idée. Et je pense qu'en gros, Kitera se sert un petit peu justement du fait que Sidra de l'univers 9 a le sang chaud pour le monter direct, le chauffer à fond, et qu'il aille au charbon, et pendant ce temps, Kitera, lui, il observe et il fait des plans. Donc en gros, on peut considérer que Kitera peut être un des fouteurs de merde durant le tournoi du pouvoir. Et par contre, il y a une petite incohérence, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il nous a été fait comprendre que l'univers 9 n'arrivait pas à recruter ses membres, n'arrivait pas à trouver des gars forts et tout ça pour compléter le trio du danger, Basil, Lavenda et Bergamo. Et là, d'un coup, Sidra, eh bien, il nous trouve des assassins qui l'enverraient contre Freezer. Vous voyez, il y a un petit côté bizarre là-dedans, parce qu'en plus, ils risquent de se faire tuer, ces assassins-là. Donc, possiblement que ça ne sera pas les participants de l'univers 9 de Sidra. Vous voyez, il y a une petite incohérence. Il n'arrivait pas à trouver des combattants pour son univers, mais dès que Kitera vient lui dire il faut aller tuer Freezer, un gars qu'il ne connaît même pas dans l'univers 7, il trouve des assassins. J'espère que ça nous sera bien expliqué. Si bien sûr ces spoilers sont confirmés. Pour le moment, à l'heure actuelle, on est le 5 juin 2017 quand j'enregistre cette vidéo, pour le moment c'est pas confirmé. Et on devrait avoir une confirmation le 7 juin. Épisode 96, on en sait plus maintenant sur le plan de Kitera. Le titre nous dit encore une situation d'urgence. Est-ce que cet homme est le dernier guerrier? Freezer finit par devenir membre de l'équipe de l'univers 4. Donc c'était le plan de Kitera de recruter Freezer. Clairement, il a vu qu'il pourrait faire alliance avec lui. Et je pense que l'enjeu de l'alliance, c'est que Kitera a dû lui dire peu importe qui gagnera comme mortel dans mon équipe de l'univers 4, ce fameux tournoi du pouvoir, eh bien je leur donnerai que le vœu de Super Shenron te soit donné. En gros, tous les membres de l'univers 4 vont combattre pour du beurre et ce sera Freezer qui va combattre pour ça. Et ça sera l'arrangement justement pour que Freezer vienne prêter main forte à cet univers 4. Et là, il nous est dit que la team univers 7 n'a toujours pas son dernier membre et Goku décide de se rendre sur les lieux seulement avec 9 membres, sans apporter personne d'autre, mais une personne apparaît, avec un point d'interrogation et d'exclamation. Honnêtement, c'est plus intéressant que la traduction de Google là de Gogita F, c'est beaucoup plus complet quand on part du japonais et qu'on a les vrais mots qui nous sont retranscrits. Donc du coup, la manière dont c'est raconté, le fait qu'il nous dit qu'il n'y a pas assez de temps jusqu'à ce que la compétition démarre et que Goku décide d'y aller avec 9 membres, ça veut dire qu'il ne va pas partir avec Boo, par exemple en le téléportant même s'il est endormi, en se disant peut-être qu'il se réveillera, il devrait rester sur Terre. Il ne va pas emporter ni Goten ni Trunks, il ne va bien sûr pas emporter Mister Satan, et il ne va pas visiblement emporter Yamcha, alors que Yamcha aurait pu être vraiment le dernier choix. Imaginez-vous à la place de Goku, il n'y a plus personne, vous allez probablement prendre Yamcha en mettant Goten et Trunks de côté. C'est quand même un mec qui a des super pouvoirs par rapport au reste des mortels, on est d'accord. Mais visiblement non, ça n'est pas lui, et il nous est dit que une fois là-bas, une fois que Goku et les autres 8 membres de la Team Univers 7 vont sur les lieux, une personne apparaît. Alors, toujours à prendre avec des pincettes, d'ici 2 jours, la formulation risque de changer et on comprendra mieux, mais la manière dont c'est dit ici, ça nous fait comprendre qu'un mec là-bas, dans le monde du vide, va apparaître et va se proposer en tant que membre de la Team Univers 7. Et le souci, c'est que j'ai l'impression, de la manière dont c'est formulé, que ça va être un personnage qu'on ne connaît pas vraiment. J'ai du mal à imaginer Hit, par exemple, dire à Champa, non, moi je vais dans la Team Univers 7 ou quelque chose comme ça. Sinon, les trailers nous auraient pas dit cet homme ou quelqu'un apparaît, nous aurait dit l'assassin Hit rejoint la Team Univers 7. Vous voyez, il y aurait eu un truc comme ça. Et le souci, c'est que parmi les autres univers, Goku ne connaît pas grand monde et n'a pas vraiment tissé d'énormes liens avec les mortels des autres univers. Alors ça serait drôle de voir un Jiren dire je vais participer pour l'univers 7, mais quel lien il a avec eux, vous voyez? Moi, pour le moment, je pense que c'est vraiment un participant inconnu qui va vouloir aller avec eux. Ça serait drôle que ça soit un mortel d'un univers qui est dispensé, qui décide d'aller se joindre à la Team Univers 7, mais pour le moment, j'ai quelques idées si vous voulez, mais j'ai pas envie de lancer des rumeurs ou quoi que ce soit. Je vais attendre que les spoilers soient confirmés ou pas pour vous dévoiler tout ce que j'ai en tête, mais en tout cas, je pense qu'il faut éviter de penser à un personnage trop connu, un Hit où je sais que beaucoup de monde vont penser à Bardock, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que ça va se passer comme ça. Je pense que ça, vous pouvez l'oublier, mais je pense qu'on va avoir, voilà, une nouvelle tête qui risque de se présenter, qui pour une raison X ou Y va vouloir se joindre à cette fameuse équipe Univers 7. Et en parlant de ça, le fait que Freezer a changé d'univers, ça serait drôle que les autres univers apprennent ça et qu'ils se mettent à faire des propositions envers les meilleurs de d'autres univers. Virus dirait à Hit, si tu viens, je t'offre tant d'argent, sachant que Hit aime beaucoup l'argent. D'autres univers qui ont
vu combattre Goku qui essayerait de s'acheter Goku, vous voyez, ou Gohan, voilà, peu importe. Je trouverais que ce serait intéressant qu'il y ait une sorte de mercato avant le tournoi. Bon, je pense pas que ça va vraiment se passer comme ça, mais voir 2-3 membres changer de direction, honnêtement, ça serait sympa. Ensuite, les devins, on a presque fini, on arrive à l'épisode 97. On nous dit qui va survivre. Le tournoi du pouvoir démarre finalement, donc le début du tournoi du pouvoir est acté pour l'épisode 97 si ces spoilers se confirment. On nous dit que les guerriers des 8 univers et les dieux des 8 univers arrivent. Il ne nous est pas parlé des dieux des univers dispensés. Un peu bizarre, mais bon, c'est bizarre qu'ils ne soient pas là pour regarder, voilà, les autres univers s'entretuer, on va dire. Et le grand prêtre révèle que tous les guerriers qui tomberont du monde du vide finiront par disparaître sur le champ. Honnêtement, moi, ça, je vais pas en parler pendant 3 quarts d'heure maintenant, mais je vous le redis, ce monde du vide m'interpelle énormément. Je pense que ça nous cache quelque chose de plus profond que ça, parce que sinon, pourquoi interdire de tuer les gens qui sont, les combattants qui sont sur le ring, si le fait de les pousser dans le monde du vide les tue? C'est qu'il y a forcément un truc qui se passe dans ce monde du vide. Je pense pas que les mecs qui vont tomber là-dedans vont vraiment mourir. Je pense qu'ils vont rester en vie, que quelque chose, leur ki va être absorbé. Enfin, il doit y avoir un délire comme ça qui nous est caché par le grand prêtre, forcément. Sinon, il fallait simplement autoriser la règle de tuer les adversaires et ça revenait au même. On est bien d'accord, vous et moi. Il y a forcément un enjeu qui se cache derrière ce monde du vide-là. Et sinon, pour conclure, épisode 98, on nous dit que les univers sont divisés et on nous fait comprendre que certains vont prendre le parti de l'univers 11 et d'autres vont former d'autres camps. Alors que si vous comparez par rapport à la traduction Google de Gogita F, on nous disait que l'univers 11 serait tout seul, déciderait d'être indépendant en gros, et que tous les autres formeraient des alliances. Honnêtement, je pense que cette trad-là, anglaise, que je affiche à l'écran, est sûrement plus correcte, parce que le mec qui a traduit part du japonais déjà, ça fait énormément de force à sa traduction, et parce que ça correspond plus à la situation. L'univers 11 en veut énormément à l'univers 7, ils l'ont dit clairement. Toppo, en plus, il a fait comprendre que la justice de Goku et compagnie ne lui plaisait pas, donc ça ne m'étonne pas qu'ils lancent cette forme d'alliance-là, que le Kaioshin et que la Kaioshin Vermouth ait eu cette idée un petit peu sadique de s'allier contre l'univers 7. En tout cas, ça serait cool que au moins l'univers 6 s'allie à celui de Goku, mais peut-être que Champa va être un petit peu frileux parce qu'il va se dire si je m'allie à Beerus, il va falloir que je me tape contre tous les univers et ça va pas être bon pour moi. Bon voilà, il risque d'être un petit peu égoïste au début et de changer d'avis par la suite. Et en tout cas, rien d'étonnant dans le fait que Goku adore cette situation-là parce qu'il va devoir se taper contre de nombreux autres opposants. Et je me languis de voir énormément cette stratégie que va adopter l'univers 7 dans le tournoi. Est-ce qu'ils vont décider de se mettre au centre, un peu comme dans le film 300 et d'attendre que les méchants arrivent? Ou est-ce qu'ils vont se disperser justement en faisant des petites équipes de 2-3 pour en même temps disperser leurs opposants? Et je pense que ça serait peut-être pas plus mal de former des petits groupes un petit peu partout sur le ring, histoire qu'on se fasse pas défoncer par 70 combattants d'un seul coup. Vous voyez, ça serait un petit peu bête. Je pense que c'est plus facile de tenir en groupe de 2 ou 3 contre 10 par exemple que de tenir à 10 contre 70. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup les deux, je ne vais pas aller plus loin. J'ai beaucoup d'autres idées qui me viennent en tête, mais j'ai pas envie d'en dire plus parce que au final sinon j'aurais parlé pour rien et j'aime pas trop faire ça sur la chaîne. Mais ces spoilers là pour le moment on va dire qu'ils sont à 80% fiables si je devais vous donner moi-même mon échelle, mais il y a quand même un bon 20% dont il faut se méfier. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.